Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Zamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes bien-aimés, nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, sois béni. Tata Zamba Ya Congo, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Tu mérites d'être célébré. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, soit béni. Amen. Mes bien-aimés, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Mes bien-aimés, notre chaîne c'est Zamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes bien-aimés, pourquoi je dis toujours que Tata Zamba est le maître de l'histoire? Bien-aimé, c'est quelqu'un qui avait écrit son histoire dès les origines, dès le commencement. Lui-même, il a écrit son histoire, mes frères et sœurs. Et nous sommes là seulement pour continuer avec cette histoire, mes frères et sœurs. Sinon, c'est le Seigneur lui-même qui est le maître de l'histoire. Et c'est pour cela que j'aime toujours dire ça, que il est le maître de l'histoire, mes bien-aimés, parce que c'est Dieu seul qui peut bien raconter son histoire, parce qu'il connaît dès l'origine, comment il avait commencé, comment il avait fait ces choses et tout, mes bien-aimés. Et c'est pour cela, nous sommes là pour continuer à parler de l'Éternel, le Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, quand vous venez sur notre chaîne, mettez le pouce en haut. Bien aimé, si ça vous plaît, mettez le pouce en haut, frères et sœurs. Et puis, abonnez-vous, abonnez-vous. Mais bien aimé, pour commencer, je vais demander pardon à mes frères et sœurs de partout, de partout, de partout, de partout dans le monde, mes bien-aimés. Il y a des sœurs qui m'ont envoyé le message pour me dire que sur le numéro que j'avais envoyé, mon numéro de téléphone, il y a deux chiffres qui manquent, mes frères. Vous savez, comme d'habitude, je change, j'écris de l'autre côté, après j'écris de l'autre côté. Donc, ça a fait que en mettant le second numéro là, je n'ai pas mis les deux chiffres qui manquent, mes bien-aimés. Je n'ai pas bien écrit cela et vraiment, je vais demander pardon à mes frères et sœurs, mes bien-aimés. C'est pour cela que je suis venue. J'ai regardé quand il y a une sœur qui m'avait envoyé le message. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Frère, si vous servez Dieu dans la vérité, l'Éternel sera avec vous. L'Éternel va vous conduire, l'Éternel va vous diriger. Et c'est pour cela que je suis revenue avec le numéro. Mais bien aimé, regardez, c'est les deux. C'est les deux numéros là qui manquaient. Là, là, là. C'est les deux là qui manquaient. Donc, j'avais mis tout bien, mais je n'ai pas mis les deux là. Donc, dans la rapidité, j'ai laissé deux numéros. Et c'est pour cela, en allant regarder le message que la soeur m'avait envoyé, elle a dit qu'il y avait deux numéros qui manquent. Deux chiffres. Deux chiffres qui manquent. Et pour cela, je suis allée regarder, je suis venue regarder. Ah, et dit, ah, la sœur avait raison. Mais bien aimé, c'est pour cela que je suis venue. Je vous montre encore le numéro. Cette fois-ci, là, c'est le bon. Frères et sœurs, il y en a plus de chiffres qui manquent à l'intérieur. Cette fois-ci, là, c'est le bon numéro. Mais bien aimé, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, les gens qui veulent me contacter, si vous êtes en Europe, vous pouvez me contacter, là c'est facile. Mais ceux qui sont en Afrique, vous savez qu'en Afrique, là-bas, la plupart du temps, il y a la connexion dérange. Il y en a aussi d'autres qui n'ont pas assez de moyens, mais ils veulent parler avec vous. Mes frères et sœurs, quand vous avez mon numéro, cherchez-moi sur WhatsApp. Vous allez me trouver, je suis sur WhatsApp aussi. Mais bien aimé, vous savez que c'est même bien. Si je cause avec quelqu'un, quelqu'un a besoin de quelque chose, on va causer sur WhatsApp et il n'y a pas de problème. Même si vous êtes en Afrique sur WhatsApp, on va bien causer. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mais bien aimé,
Pour continuer, je voulais dire quelque chose. Vous savez, les gens qui ont souvent besoin de faire le transfert d'argent ou bien les dons, ils veulent faire ça, ils veulent faire ça, ils veulent faire ça. Mais bien aimé, moi, j'aimerais vous dire ceci. Les gens qui veulent me contacter, peut-être ils veulent faire un transfert d'argent. Mes frères et sœurs, moi, j'aimerais, si vous avez l'argent, vous voulez que non, vous dites que, oh, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner une telle ou telle somme. Mon frère, ma soeur, vous avez un frère. C'est une très bonne idée. Mais vous avez un frère, vous avez un cousin, vous avez les gens tout autour de vous qui sont dans la souffrance, qui sont dans le besoin. L'argent que tu voulais envoyer à votre soeur Mélanie là, prends cet argent, bien aimé. Prends cet argent, donne à quelqu'un qui est dans le besoin. L'Éternel va voir le geste. Tu voulais envoyer cet argent à la sœur Mélanie, mais l'Éternel va te diriger à la personne qui en a besoin, plus besoin de cet argent que pour que tu l'aides, pour que tu viennes à son secours. Mais bien aimé, moi vraiment, j'en ai pas besoin de ça. Bien aimé, vous pouvez m'appeler pour en cause. Vous avez besoin de connaître quelque chose, je peux vous expliquer. Mais de ce qui est de dire que, sœur Mélanie, on va te faire un transfert d'argent, on va te faire ceci. Bien aimé, je ne veux pas que vous me fassiez ça. Je ne veux pas le transfert d'argent. Je ne veux pas, je n'en ai pas besoin. Bien aimé, vous savez, beaucoup de gens, beaucoup de femmes ont perdu leur ministère à cause de ces choses, l'argent. L'argent, bien aimé, je vais éviter ça. C'est l'Éternel qui m'a amené pour parler de lui. C'est l'Éternel qui m'a donné ce message. C'est l'Éternel qui m'a choisi. Là, l'Éternel dit, moi dans son champ, lui dans mes affaires. Si l'Éternel m'a choisi pour parler de lui, bien aimé, l'Éternel va tout faire. Il va tout faire pour me mettre dans la sécurité. Il va tout faire pour me mettre dans la sécurité. Mais bien aimé, il va faire tout pour que je sois bien. Donc, je ne veux pas, mes frères et sœurs, ne m'envoyez pas l'argent, ne me faites pas les transferts d'argent. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Parce que beaucoup de gens ont... Bien aimé, dans l'argent, il y a un esprit. Dans l'argent, mes frères et sœurs, il y a un esprit qui est là. Vous allez commencer à percevoir l'argent et c'est comme ça que vous allez commencer à devenir faible. Bien aimé, pour le moment, je ne veux pas. Je ne veux pas ces choses. Je ne veux pas ces choses pour le moment, mes bien-aimés. Vraiment, je n'en ai pas besoin pour le moment. Je veux d'abord servir mon Dieu. Je veux d'abord servir mon Dieu. Pour le moment, je ne veux pas ça. Je ne veux pas mettre ça dans ma tête. Que les gens me fassent les transferts, que les gens me fassent les dons, que les gens... Non, je ne veux pas ça. Bien-aimé, pour le moment, je ne veux pas ça. Je veux d'abord faire l'œuvre de Dieu. C'est l'Éternel qui va m'orienter. C'est l'Éternel qui va me diriger. Si un jour, dans les années à venir, si l'Éternel me met cela à cœur, que non, je fais ça, je fais ça, je fais ça, oui. Mais pour le moment, mes bien-aimés, je ne veux pas. Parce que vous allez, bien aimé, il y a des gens, quand ils vont vous faire un transfert d'argent, quand ils font un transfert d'argent, ils vont enregistrer les choses, ils vont faire le message, ils vont faire des photos, ils vont filmer. Après, ils vont envoyer ça. Oh, j'avais envoyé une telle somme à la sœur telle, j'avais envoyé une telle somme au frère tel, j'avais fait comme ça, j'avais fait comme ça. Vous allez voir, les gens commencent à faire le chantage. Les gens commencent à gâter votre nom. Même si quelqu'un a pris une petite somme d'argent, il vous envoie, commence à parler sur les médias. Oh, moi, j'avais fait comme ça à telle personne. Moi, j'avais fait comme ça à telle personne. Bien aimé, moi, je ne veux pas ça. Frères et sœurs, c'est l'Éternel qui m'a amené dans ce ministère. C'est l'Éternel qui m'a amené dans ce travail. Je ne veux pas ces choses de l'argent, de ceci, de tout ça là. Bien aimé, je suis... L'Éternel m'a béni. L'Éternel m'a béni. Pour le moment, je ne veux pas. Donc, c'est ce que j'avais à dire à mes frères et sœurs. Vous pouvez causer avec moi, vous pouvez faire tout, demander ce que vous avez besoin, mais ne me faites pas de transfert. Je ne veux pas ça. Frères et sœurs, que l'Éternel bénisse les Africains, qu'il bénisse le monde. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est ce message-là que j'avais à donner dès le départ, mes frères et sœurs.
pour commencer, quand l'Éternel t'envoie dans son champ, il te donne tout, il te donne la semence, il te donne tout, il te donne les récoltes, il te donne tout, mes bien-aimés. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez dignes, soyez dignes. Si l'Éternel vous donne un peu, utilisez le peu que l'Éternel vous donne. Que de devenir mendiant sur les médias. Oh, faites ceci, faites ça. Il faut... Non, frères et sœurs, je ne suis pas dans ces choses. Je suis honnête, je marche avec ma dignité. Je suis digne devant l'Éternel. Je ne veux pas que les gens parlent derrière moi. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Mes frères et sœurs, nous allons passer à notre message, ce que j'avais à parler avec vous. Bien-aimés, que l'Éternel Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, qu'il nous bénisse. Mes frères et sœurs, bien-aimés, nous sommes là pour parler de la vérité, vérité et rien que la vérité. Frères et sœurs, je vais lire dans le livre de Exode 15. Frères et sœurs, je vais commencer au verset combien? Je vais commencer vers la fin du verset, je suis au verset 26. La Bible dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements et tu observes toute sa loi, toutes ses lois, je te frapperai d'aucune des maladies dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Que je suis l'Éternel qui te guérit. Il arriva à Élim où ils avaient 12 sources d'eau et 70 palmiers. Il campa là près de l'eau. Mes bien-aimés, le message que je donne aujourd'hui, c'est très long. Je vais couper à un moment et puis je reviendrai pour faire la suite de ce message, mes bien-aimés. Bien-aimés, quand j'avais commencé à vous dire que l'Éternel Tata Zamba, dès l'origine, dès le commencement, bien aimé, l'Éternel était les hommes de grande taille. Il était grand comme les géants. Il était grand comme les géants, mes bien-aimés. Bien-aimés, et après, le moment venu, les choses ont changé. L'Éternel a changé les choses. Il a changé les événements. Il a continué à parler. Mes frères et sœurs, c'est pour cela, chaque fois, on dit, j'aime toujours vous dire ça. On dit, même les Européens disent ça. L'Éthiopie est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité, mes frères et sœurs. Et pour cela, je vous dis toujours, si l'Afrique, si l'Éthiopie est le berceau de l'humanité, qu'est-ce que vous allez chercher en Orient? Hein? Qu'est-ce que vous allez chercher en Orient? Puisque le Seigneur qui dit l'Éthiopie est le berceau de l'humanité, tout commence par l'Éthiopie et tout, bien aimé, tout ça continue comme ça. Mes frères et sœurs, c'est pour cela l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'humanité, quand il est venu naître, il est venu naître toujours où? En Éthiopie, mes bien-aimés, en Éthiopie. Mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse. Bien-aimés, comme on avait commencé, je vais commencer à vous parler de la création, comment l'Éternel s'était créé lui-même. Il a fait tout, bien-aimé, il est le premier dans la création. Mes frères et sœurs, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse. Je vous avais dit, notre ancêtre Adam, il avait péché, il avait commis des fautes, mes bien-aimés, il avait commis des fautes. Et c'est ça qui a fait à ce que nous puissions... Frère, il y a des vérités qui sont cachées que on ne sait pas quoi dire, frères et sœurs. On va seulement aller doucement, doucement. Quand je vous avais dit une fois, quand j'avais fait mes vidéos, mes bien-aimés, Adam, c'est lui-là Caïn. Et Caïn, c'est lui-là Adam. Aujourd'hui, la personne qu'on appelle le diable, c'est Adam, mes bien-aimés, c'est Adam. C'est Adam, cet homme-là, parce qu'il avait péché, il avait fait du mal, mes frères et sœurs. Il avait tué quelqu'un, c'est lui, Adam, qui est la première personne à verser le sang de quelqu'un sur la terre, mes frères et sœurs. Il est le premier
qui a versé le sang. Après, bien-aimés, les géants qui sont ses enfants, les géants qui sont ses enfants, mes bien-aimés, ils ont aussi commencé à faire la même chose, à tuer les gens, bien-aimés. Et non seulement ils ont commencé à tuer les gens, à faire les sacrifices, mes frères et sœurs, après ce que Adam avait fait. Ils ont aussi commencé à faire cela, à tuer les gens, à faire les sacrifices, mes frères et sœurs. Et vous allez voir, et c'est eux qui sont les premières personnes qui ont fait les statues, les pierres taillées sur le monde, mes bien-aimés. Ils sont les premiers, les géants sont les premières personnes dans le monde à commencer à faire les pierres taillées. Mais bien aimé, je vais vous montrer quelque chose avant de continuer. Je vais vous montrer quelque chose. Bien aimé, vous voyez... Oh, bien aimé, je crois que vous êtes en train de voir les statues là. Vous voyez comment c'est placé, aligné que je vous avais parlé dans l'autre vidéo, la précédente vidéo qu'on avait faite la fois passée. Regardez comment ils ont placé les statues. Alignées comme ça, mes bien-aimés. Vous voyez comment c'est aligné, mes frères et sœurs. Comme les statues là sont alignées, c'est comme ça les anges de l'Éternel sont alignés aussi, bien-aimés. Lorsque Adam avait péché, l'Éternel a mis ses anges alignés comme ça. Vous savez que les anges sont des esprits. Ils ne mangent pas, ils n'ont pas besoin de dormir, ils n'ont pas besoin de se coucher, ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit. Ils sont debout là, alignés comme ça là, jour et nuit à tout moment. Bien aimés. Et c'est là, les géants, ils ont commencé à se moquer de Dieu. Ils se moquaient de Dieu, mes frères et sœurs, montrer comment ils ont commencé à imiter Dieu, comment Dieu avait mis ses anges. Ils ont aussi fait des pierres. Ils ont aussi aligné des pierres comme ça. Bien aimé, si vous regardez ça sur YouTube, c'est à l'île de Chili, au Chili, cette histoire, mes bien-aimés, on appelle ça l'île de Pâques. L'île de Pâques, île de Pâques, île de Pacte. Bien-aimé, île de révolte, mes frères. C'est des choses comme ça, là, c'est à partir de là que l'Éternel s'est fâché pour détruire le monde, mes frères et sœurs. Parce que les gens avaient péché, les géants, vous savez que les géants étaient très grands de taille. Non seulement ils étaient grands, ils étaient très forts, bien aimés. Et lorsque Adam avait tué Abel, les géants aussi ils ont commencé à faire cela. L'île là, c'est l'île de sacrifice. Bien aimé, vous savez que parfois quand les chercheurs font les choses, parce que les gens ne lisent pas la Bible, ils ne regardent pas certaines choses, bien aimé, parce que c'est des passages qui ont été supprimés dans la Bible. Ils ne comprennent pas. Déjà, la Bible dit, Dieu avait regretté d'avoir fait les géants. L'Éternel a regretté d'avoir fait ces géants parce que ces géants, ils se prenaient pour des dieux. Ils ont commencé à massacrer le petit peuple. Les petites tailles comme nous, comme ça, ils ont pris les petites tailles. Et les petites tailles sont devenues, ils font les sacrifices humains, bien aimés, sur l'île de Pâques que vous voyez au Chili là. Bien aimés, et la fête de Pâques, nous fêtons ça dans l'église. Nous fêtons cette fête de Pâques là dans l'église. La fête de Pâques, c'est la fête de révolte, mes bien-aimés, où l'Éternel, les géants se sont révoltés contre Dieu. Mais nous fêtons ces fêtes dans les églises, bien-aimés. C'est ça l'Éternel dit dans le livre d'Osée. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mes frères et sœurs, parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Je vais lire un passage dans les Écritures. Bien-aimés, je ne peux pas lire parce que vous savez comment on avait commencé dans la Bible. Il y a des passages qu'on supprime dans les Écritures. Mais actuellement là,
il y en a plus, ça n'arrive plus au chapitre 16. Maintenant, les gens qui ont la Bible d'Ecclésiaste, ça s'arrête seulement au chapitre 12, mes bien-aimés. Mais vous allez trouver ce passage-là dans le livre de Siracide. Moi, je n'ai pas le livre de Siracide, mes frères et sœurs. Vous allez trouver ça dans le livre de Siracide 16, verset 17, dans Ecclésiaste aussi 16, verset 17. Vous allez trouver 16, verset 7. Où l'Éternel les a jamais pardonné ce péché. L'Éternel les a jamais pardonné ce péché de ce qu'ils avaient fait. Ils se sont révoltés contre l'Éternel. Au Chili, là, l'île des révoltes. Mais bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel nous bénisse. Mes frères et sœurs, cette histoire, ça s'est passé en Éthiopie, mes bien-aimés, à Djibouti, plus précisément, où il y avait le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, bien-aimé, la cité de l'Éternel, la cité de Dieu, où l'Éternel était avec son peuple. L'Éternel était en haut de la colline. Adam et Ève, ils étaient en bas. Ils étaient des gardiens pour travailler dans la plantation de l'Éternel. Bien aimé, ils étaient en train de nettoyer la plantation de l'Éternel. Ils étaient des gardiens. C'est Adam et Ève qu'on appelle toujours les deux chérubins. Les deux chérubins, mes frères et sœurs, c'est ça. Les deux chérubins que la Bible parle, c'est Adam et Ève. C'est parce que les choses sont mélangées, on a mélangé les choses. Bien aimé, c'est pour cela que vous voyez beaucoup de choses. Les gens ne comprennent plus les Écritures. Cette histoire, bien aimée, c'est pour cela qu'on dit toujours, l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est à Djibouti, bien aimé, à Djibouti, que cette histoire s'est passée. Mes frères et sœurs, que l'Éternel avait fait cette histoire, bien-aimée, frères et sœurs, même quand Adam, frère, Adam, quand il a tué l'autre, il a tué Abel. Quand Adam avait tué Abel, l'Éternel l'avait fait chasser du jardin. Et c'est quand l'Éternel avait mis les anges tout autour, beaucoup d'anges devant l'entrée du jardin. Et c'est là, comme à l'époque, les gens voyaient Dieu, les gens voyaient les anges bien-aimés, les gens voyaient les anges, même les géants voyaient les anges. Maintenant, comme ils ont vu l'Éternel a mis les anges tout autour pour protéger l'entrée du jardin, que les gens qui sortent de la cité, qui ne viennent pas entrer au jardin. Et c'est là où les géants se sont révoltés, comme ils ont vu les anges de l'Éternel alignés là, pour protéger l'entrée, pour que Adam ne puisse plus revenir entrer dans le jardin, parce que quand l'Éternel l'avait chassé, Adam a dit, tu me chasses de cette place aujourd'hui, tu veux que j'aille où? Partout où je passerai, les gens qui me verront, ils me tueront. Mais l'Éternel avait dit, je mettrai un signe sur toi, que la personne qui te voit, qu'il ne te tue pas. Mais bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Bien aimé, que l'Éternel bénisse ses enfants. Mes frères et sœurs, et maintenant, Adam est quitté, il est parti hors du jardin. La Bible nous dit toujours que Adam est parti à l'orient du jardin, dans le pays appelé Nod. Le pays appelé Nod, mes bien-aimés, le pays Nod. Mais à cette époque, mes frères et sœurs, le pays s'appelait Nouad. Nouad, N-O-A-H, accent au milieu et puis D. C'est le pays qu'on appelle Nouad, où Adam est allé s'installer. Adam est allé s'installer à Nouad. Et il a eu une femme. La Bible nous dit toujours ça. Il a eu une femme. Les gens disent que non, oh, il avait pris une femme. C'était la fille de Ève. La fille que Caïn avait pris une femme, mais c'était sa sœur. Non, ce n'était pas sa sœur, puisque à l'époque, il y avait déjà les gens, il y avait déjà la population. Il avait pris une femme dehors, puisque Ève, lui, elle est restée dans la plantation
Elle a pris son mari, le Canaan, l'homme noir. Ils sont restés dans la plantation. Et puis, ils ont continué à faire des enfants. Mes frères et sœurs, ils ont fait un garçon. Que dans la Bible, on lit toujours que Ève avait dit, j'ai fait un fils qui a remplacé Abel que Caïn avait tué. Un fils que j'ai accouché qui a remplacé Abel que Adam avait tué. Mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Ève n'avait pas seulement eu un fils avec l'homme noir, il avait aussi eu d'autres enfants et puis il avait eu une fille. Mes frères et sœurs, pour continuer, mes bien-aimés, vous savez que c'est... frères et sœurs, quand une femme veut servir Dieu dans la vérité, elle va faire ça très bien. Elle va faire ça très bien, mes sœurs. Je vous dis toujours, nous sommes la lumière du monde. Quand tu fais un travail, fais ça très bien. Fais ça très bien. Fais ce travail-là très bien. Mes bien-aimés, les femmes n'ont pas seulement commencé à travailler pour Dieu aujourd'hui. Regardez notre ancêtre Ève. Elle a servi Dieu parce que elle a servi Dieu. Quand elle a vu que Adam n'était plus au jardin, elle est allée prendre un homme, son copain, et avec qui ils avaient eu le premier fils. Et elle a amené cet homme-là dans le jardin. Ils ont continué à servir Dieu là-bas dans le jardin. Et c'est à partir de ce moment-là que nous sommes devenus la propriété de Dieu, que l'Éternel a aimé ce qui s'est passé et l'Éternel a donné la puissance de l'évangile à l'homme noir. Mes bien-aimés, c'est depuis ce temps-là. Et qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Quand nous continuons, mes bien-aimés, lorsque Adam avait donc tué Abel, et puis il est sorti, il est allé s'installer de l'autre côté, il a eu une femme là-bas, il est resté de ce côté-là, mes frères et sœurs, dans le pays à l'orient du jardin d'Éden, qu'on appelle Noad. Et Adam, il a continué à vivre là-bas. Et les géants qui commençaient déjà à faire du mal, à tuer les petites tailles, parce que Adam était un homme de petite taille, bien aimé. Adam était un homme de petite taille. Quand ils ont commencé à tuer les gens, bien aimés, et c'est là, mes frères et sœurs, nous allons lire cela dans le livre de bien-aimés. Allez lire la Bible. Je vous envoie d'aller lire la Bible dans le livre de Genèse 5, verset 1 jusqu'au verset 2. Bien-aimés, lisez la Bible, lisez les Écritures. Vous allez dans le livre de Luc 3, verset 38. Parce que je ne pourrais pas tout lire, mais moi je vous envoie, je vous donne les versets, vous pouvez aller lire là-bas, mes bien-aimés. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, verset 1 à 11. Mes frères et sœurs, nous allons voir. Parce que l'Éternel avait dit à Caïn, l'Éternel avait dit à Adam, la personne qui va te tuer, Adam sera vengé 7 fois. Adam sera vengé 7 fois. L'Éternel aussi avait dit, je vais mettre une marque sur toi que toute personne qui te verra, qu'il ne te tue pas, à cause de la marque que je vais mettre sur toi, mes bien-aimés. Et l'Éternel, oh, bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Nous allons dans le livre d'Ézéchiel 37. Quand l'Éternel avait fini de dire ces choses à Adam, l'Éternel aussi, vous savez que la Bible dit, quand tu verses le sang de quelqu'un, même si c'est comment, tu vas payer. L'Éternel a dit cela. L'Éternel a dit cela aussi, que comme tu as versé le sang de quelqu'un, toi aussi, ton sang sera versé. Et c'est ça qui va déclencher les problèmes qui vont venir après. Frères et sœurs, nous allons continuer. Je vais lire la Bible dans le livre de Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, je vais regarder le verset. Ézéchiel 37, mes frères et sœurs, Ézéchiel 37, le verset 1
à 11. Frères et sœurs, j'écris parce que c'est un long message. Vous savez, quand l'Éternel vous donne des révélations comme ça, quand vous avez des pareilles révélations, il faut que j'écrive pour que je ne puisse pas oublier. Parce que actuellement, je suis dans le livre d'Ézéchiel, mes frères et sœurs, Ézéchiel 1, 37 à partir du verset 1. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans un lieu d'une vallée remplie. Bien-aimé, attendez un peu, je crois que bien-aimé, je suis dans le livre d'Ézéchiel. Autant pour moi, c'est pas le chapitre 37, mes frères et sœurs, mais je suis dans le livre d'Ézéchiel. Mais au chapitre 28, je vais commencer par, le verset, je commence au verset, je suis au verset, à la fin du verset 2. La Bible dit, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par la sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu t'es amassé de l'or et de l'argent dans les trésors. Par ta grande sagesse et par ta, ton commence, par ton comment, hum, excusez-moi mes bien-aimés, bien-aimé, et par ton commerce, tu as accru des richesses et par des richesses, ton cœur s'est élevé. Le verset 6, c'est pour ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi un étranger plus violent d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre toi, éclate, ton éclatante sagesse ils te souilleront ta beauté, ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme comme ceux qui sont tombés percés de coups au milieu des mers. Efface. Bien-aimé, je vais m'arrêter ici. Bien-aimés, quand nous venons devant vous, c'est avec des vérités, des vérités. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, j'ai changé de livre. Maintenant, j'ai plus l'autre qui est plus clair, mes frères, c'est ça, parce que j'arrivais pas à bien lire sur l'autre. La Bible dit, verset 6, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi un homme, un peuple, des gens qui sont plus violents, plus méchants entre les peuples, entre les gens. Les géants les plus méchants, les géants les plus méchants, je vais faire venir ces gens contre toi. Ils tireront l'épée contre toi, ton éclatante sagesse, ils souilleront ta beauté. Frère, c'est ça je vous avais dit, mes bien-aimés. Et il y a des choses, bien-aimées, dans la Bible, c'est codé. C'est codé dans les Écritures. Vous allez lire certaines choses, vous n'allez pas comprendre. Mais vous allez aller dans un autre passage, c'est là que vous allez comprendre. La